Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il existe des moments dans l'histoire où l'humanité franchit un seuil, un point de non-retour, une ligne invisible qui, une fois traversée, change tout. Avant le seuil, les règles sont d'une certaine manière. Après le seuil, les règles sont différentes. Avant le seuil, certaines choses sont possibles. Après le seuil, elles ne le sont plus. Avant le seuil, Dieu agit d'une certaine façon. Après le seuil, il agit différemment. Dans l'histoire biblique, nous voyons ces seuils clairement. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, l'humanité a franchi un seuil. Avant, l'innocence, l'immortalité, la communion directe avec Dieu. Après, le péché, la mort, l'exil du jardin. Tout a changé instantanément. Quand la génération de Noé a atteint un certain niveau de corruption, Dieu a dit « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme ». Un seuil avait été franchi. Après cela, le déluge était inévitable. Quand Sodome et Gomorrhe ont dépassé un certain niveau de perversion, Abraham a négocié. S'il y a 50 justes, 40, 30, 10, mais le seuil avait été franchi. Il n'y avait même pas 10 justes, la destruction était inévitable. Quand Israël a rejeté le Messie et crié « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants », un seuil national a été franchi. 40 ans plus tard, Jérusalem était détruite. Le seuil avait des conséquences irrévocables. Ces seuils ne sont pas arbitraires. Ce sont des points mesurés spirituellement, des lignes tracées par la justice divine, des limites au-delà desquelles la patience de Dieu ne peut plus s'étendre sans nier sa propre nature. Et maintenant, en ce mois de janvier 2026, le Père Michel Rodrigue affirme que l'humanité vient de franchir, très récemment, un seuil spirituel majeur. Le 20 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une gravité exceptionnelle, le Père Michel a vu ce qu'il décrit comme une ligne rouge tracée dans le domaine spirituel invisible. Et il a vu l'humanité, collectivement, traverser cette ligne. Une voix d'autorité suprême, qu'il croit être celle de Dieu le Père lui-même, lui a dit « Michel, un seuil vient d'être franchi. Entre novembre 2025 et janvier 2026, l'humanité collective a traversé une ligne spirituelle cruciale. Ce franchissement change tout. Les règles spirituelles qui gouvernaient le monde depuis des siècles ont maintenant changé. Ce qui était retenu est maintenant relâché. Ce qui était possible n'est plus possible. Ce qui était évitable est maintenant inévitable. Le monde avant le seuil et le monde après le seuil fonctionnent selon des lois spirituelles différentes, et presque personne ne le réalise encore. Quand la vision s'est terminée, le Père Michel était dans un état de stupéfaction profonde, car il avait compris quelque chose de terrible et de définitif. Nous vivons maintenant dans un monde après le seuil, et ce monde fonctionne différemment du monde d'avant. Ses premiers mots après la vision ont été « Un seuil a été franchi » récemment, entre novembre 2025 et janvier 2026. Je ne peux pas dire la date exacte, cela s'est peut-être produit progressivement sur quelques semaines. Mais c'est fait maintenant, l'humanité est de l'autre côté, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous sommes dans un nouveau monde spirituel, et les gens vont commencer à le sentir. Même ceux qui ne sont pas spirituels vont sentir que quelque chose a fondamentalement changé. Ce seuil, a-t-il continué, n'est pas visible physiquement. Vous ne pouvez pas le pointer sur un calendrier et dire « là, précisément à cette heure ». Mais dans le domaine spirituel, c'est aussi réel et définitif qu'un mur de béton. Nous sommes maintenant de l'autre côté, et de ce côté, les règles sont différentes. Puis il a dit quelque chose de profondément troublant. Dans les semaines et mois qui viennent, dès février-mars 2026, les gens vont commencer à remarquer que quelque chose a changé. Ils ne sauront pas quoi exactement, mais ils sentiront que le monde fonctionne différemment maintenant, que certaines protections ont disparu, que certaines retenues ont été levées.
que nous sommes entrés dans une nouvelle phase, et ils auront raison, car un seuil spirituel majeur a été franchi. Le Père Michel n'a jamais parlé d'un seuil franchi avec une telle certitude solennelle et une telle précision temporelle récente, novembre 2025 à janvier 2026. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce seuil spirituel que l'humanité vient de franchir. Nous allons vous expliquer les 7 changements qui se produisent après le seuil. Nous allons vous montrer les signes concrets que ce seuil a été franchi. Et nous allons vous dire comment vivre dans le monde après le seuil, car les anciennes stratégies spirituelles ne fonctionnent plus de la même manière. Car comprendre qu'un seuil a été franchi est crucial pour comprendre ce qui vient. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, si un seuil a été franchi, aide-moi à comprendre ce que cela signifie. Aide-moi à m'adapter aux nouvelles réalités spirituelles. Protège-moi dans ce nouveau monde. Amen. » Car vivre après un seuil exige une nouvelle sagesse. Avertissement. Critique. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le Père Michel Rodrigue le 20 janvier 2026. Ce message affirme qu'un seuil spirituel majeur a été franchi très récemment, novembre 2025 à janvier 2026. Que les règles spirituelles qui gouvernaient le monde ont maintenant changé, que ce qui était retenu est maintenant relâché. Cette affirmation est extrêmement grave, car elle signifie que nous vivons maintenant dans un monde spirituellement différent. Les protections anciennes ne fonctionnent plus de la même manière. Les stratégies anciennes doivent être adaptées. Cette perspective peut être déstabilisante. Priez pour le discernement avant de continuer. Ne fermez pas cette vidéo, car si un seuil a vraiment été franchi, vous devez comprendre comment le monde a changé. La vision du seuil franchi. Le 20 janvier 2026, en fin de matinée, le Père Michel méditait sur Romains 1, 24 à 28, les passages terrifiants où il est écrit 3 fois « Dieu les a livrés ». Livrés à l'impureté, livrés à des passions infâmes, livrés à leur sens réprouvé. Il priait, « Seigneur, y a-t-il un moment précis où tu livres une génération, un seuil au-delà duquel tu retires ta main protectrice ?» C'est alors qu'une vision d'une clarté terrible s'est imposée à lui. Ce que j'ai vu, a décrit le Père Michel, était comme une immense ligne rouge tracée dans l'espace spirituel invisible. Cette ligne, a-t-il expliqué, n'était pas dans notre monde physique. Elle était dans le domaine spirituel, mais elle était aussi réelle qu'un mur physique. D'un côté de la ligne, a-t-il continua, il y avait le mot « avant » écrit en lettres lumineuses. De l'autre côté, a-t-il révéla, le mot « après ». Et puis j'ai vu, a-t-il dit, comme une représentation symbolique de l'humanité collective, une foule immense traversant cette ligne. Pas tous en même temps, a-t-il expliqué, mais progressivement, sur quelques semaines, peut-être de novembre 2025 à janvier 2026. Et quand ils ont traversé, a-t-il révéla, quelque chose a changé, quelque chose d'invisible mais de réel. Puis une présence d'une majesté terrible a rempli la vision, a-t-il dit, et j'ai su, Dieu le Père. Et sa voix a parlé, a révélé le Père Michel, expliquant ce que signifie ce franchissement de seuil. Ce qu'est ce seuil spirituel. Écoute, a dit la voix de Dieu le Père avec une gravité absolue. L'humanité vient de franchir un seuil spirituel majeur. Voici ce qu'est ce seuil. Un seuil spirituel, a-t-elle expliqué, est un point de basculement dans la relation entre moi et l'humanité collective. Avant ce seuil, a-t-elle dit, je maintiens certaines protections, je retiens certains jugements, j'offre certaines grâces communes, j'empêche certaines manifestations du mal. Mais il existe des limites mesurées, a-t-elle révélé, des lignes au-delà desquelles ma justice exige que je retire ces protections. Ces limites sont basées sur, a-t-elle expliqué, la quantité de péchés accumulés, a-t-elle énuméra.
Le niveau de rejet de ma miséricorde, a-t-elle continua. Le degré de profanation du sacré, a-t-elle révélé. L'ampleur de l'innocence violée, a-t-elle dit. La persistance dans le mal après avertissement, a-t-elle continua. Quand toutes ces mesures atteignent certains niveaux simultanément, a-t-elle insista, un seuil est atteint. Et une fois ce seuil franchi, a-t-elle révéla, je dois, par ma propre nature de justice, retirer certaines protections et permettre que certaines conséquences se déroulent. Ce seuil, a-t-elle expliqué, a été franchi entre novembre 2025 et janvier 2026. Probablement autour du 13 octobre 2025, a-t-elle révéla, le 108e anniversaire du miracle du soleil de Fatima, plus quelques semaines de transition. Maintenant, a-t-elle déclara solennellement, nous sommes après le seuil. Et le monde après le seuil fonctionne selon des règles spirituelles différentes du monde avant le seuil. A-t-elle insista. Les 7 changements dans le monde après le seuil. La voix a ensuite révélé au Père Michel les 7 changements majeurs qui se produisent maintenant que le seuil a été franchi. Changement 1. Les protections angéliques collectives sont partiellement retirées. Le premier changement, a dit la voix, concerne les protections angéliques. Avant le seuil, a-t-elle expliqué, mes anges maintenaient certaines protections collectives sur l'humanité. Ils retenaient certains vents de jugement, a-t-elle dit. Apocalypse 7, 1 parle des anges retenant les 4 vents de la terre. Ils limitaient l'activité démoniaque, a-t-elle continua, empêchant les démons d'exercer leur pleine puissance. Ils prévenaient certaines catastrophes, a-t-elle révélé, détournant des astéroïdes, limitant des tremblements de terre, modérant des tempêtes. Ils protégeaient certaines structures sociales, a-t-elle dit, empêchant l'effondrement total prématuré. Mais maintenant, a-t-elle révélé solennellement, après le franchissement du seuil, j'ai ordonné à mes anges de retirer partiellement ces protections collectives. Non pas complètement, a-t-elle précisé. Les protections individuelles pour mes élus restent. Mais les protections collectives pour l'humanité en général sont maintenant réduites, a-t-elle insista. Conséquences visibles, a-t-elle expliqué, augmentation mesurable de catastrophes naturelles, a-t-elle énuméra. Accident majeur inexpliqué, a-t-elle continua. Effondrement de systèmes stables, a-t-elle révéla. Manifestations démoniaques plus fréquentes, a-t-elle dit. Vous verrez cela, a-t-elle insista, dès février-mars 2026. Changement 2. La grâce commune est réduite, la grâce spéciale intensifiée. Le deuxième changement, a dit la voix, concerne la grâce. Il existe 2 types de grâce, a-t-elle expliqué. La grâce commune, a-t-elle dit, offerte à tous, croyants et non-croyants. Cette grâce, a-t-elle continué, permet même aux non-croyants de faire le bien, de ressentir la beauté, de chercher la vérité. Et la grâce spéciale, a-t-elle révélé, offerte spécifiquement à ceux qui me cherchent sincèrement. Avant le seuil, a-t-elle expliqué, la grâce commune était abondante. Mais après le seuil, a-t-elle révélé, la grâce commune est réduite pour ceux qui ont persisté dans le rejet. Romains 1, 24, 26, 28 décrit ce retrait, a-t-elle dit, Dieu les a livrés. Être livré signifie, a-t-elle expliqué, être abandonné à sa propre volonté corrompue sans la grâce retentrice commune. Ce retrait a commencé maintenant, a-t-elle révélé, après le franchissement du seuil. Conséquences visibles, a-t-elle dit. Descente morale rapide de ceux qui n'ont pas la grâce spéciale. Ils deviendront plus pervers plus rapidement, a-t-elle expliqué, plus violents, plus irrationnels, plus démoniaques. Mais, a-t-elle insista, en même temps, la grâce spéciale pour mes élus est intensifiée. Mes vrais serviteurs,
a-t-elle révéla, recevront plus de grâce, plus de force, plus de protection que jamais. Donc, après le seuil, a-t-elle expliqua, la séparation s'accélère. Les mauvais deviennent pires rapidement, a-t-elle dit. Les bons deviennent meilleurs rapidement, a-t-elle révéla. Le milieu disparaît, a-t-elle insista. Changement 3. Les systèmes mondains perdent leur stabilité surnaturelle. Le troisième changement, a dit la voix, concerne la stabilité des systèmes. Avant le seuil, a-t-elle expliqua, je maintenais une certaine stabilité surnaturelle dans les systèmes humains. Les économies, a-t-elle énuméra, malgré leur fragilité intrinsèque, je les maintenais debout. Les gouvernements, a-t-elle continua, malgré leur corruption, je les empêchais de s'effondrer complètement. Les infrastructures, a-t-elle révéla, je prévenais les pannes en cascade catastrophiques. L'ordre social, a-t-elle dit, j'empêchais le chaos total. Pourquoi, a-t-elle expliqua, pour donner du temps pour la repentance, du temps pour mes serviteurs de préparer. Mais maintenant, a-t-elle révéla, après le franchissement du seuil, cette stabilité surnaturelle est retirée. Les systèmes sont maintenant abandonnés à leur propre fragilité, a-t-elle insista. Et ils sont intrinsèquement très fragiles, a-t-elle expliqua, comme des châteaux de cartes. Conséquences visibles, a-t-elle dit. Effondrement en cascade. Un système tombe, a-t-elle révéla, et fait tomber d'autres. L'économie mondiale, a-t-elle dit, qui aurait dû s'effondrer déjà plusieurs fois, mais que je maintenais, va maintenant s'effondrer quand je retire ma main. Probablement en 2026, a-t-elle révéla. Vous verrez. Changement 4. La vérité devient plus difficile à discerner pour les masses. Le quatrième changement, a dit la voix, concerne le discernement de la vérité. Avant le seuil, a-t-elle expliqua, même les non-croyants pouvaient généralement discerner la vérité de base du mensonge de base. Il y avait une grâce commune de discernement, a-t-elle dit. Mais après le seuil, a-t-elle révéla, cette grâce est retirée pour ceux qui ont persisté dans le mensonge. 2 Thessaloniciens 2:11-12 dit, a-t-elle cita, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Cette puissance d'égarement, a-t-elle expliqua, est le retrait de la grâce de discernement. Et ce retrait commence maintenant, a-t-elle insista, après le franchissement du seuil. Conséquences visibles, a-t-elle révéla. Les masses croiront des mensonges évidents. Des mensonges, a-t-elle dit, qu'elles auraient facilement détectés il y a 10 ans. Mais maintenant, a-t-elle expliqua, sans la grâce de discernement, elles accepteront l'absurde comme vrai. Elles appelleront le bien mal et le mal bien, a-t-elle révélé. Exactement comme prophétisé dans Isaïe 5:20. Mais, a-t-elle insista, pour mes élus, le discernement sera accru. Vous verrez à travers les mensonges instantanément, a-t-elle dit. Cette différence de discernement, a-t-elle révélé, créera une séparation encore plus grande. Changement 5. Les temps de réponse aux prières collectives sont allongés. Le 5e changement, a dit la voix, concerne la prière. Avant le seuil, a-t-elle expliqua, les prières collectives pour la miséricorde sur les nations étaient encore efficaces. Les prières, a-t-elle dit, pouvaient retarder les jugements, diminuer les châtiments, convertir des nations. Mais après le seuil, a-t-elle révéla avec tristesse, les prières collectives pour annuler ou retarder significativement les jugements décidés ne sont plus efficaces de la même manière. Cela ne signifie pas, a-t-elle insista fermement, que la prière est inutile. Les prières individuelles pour les âmes restent puissantes, a-t-elle expliqua. Vous pouvez toujours prier pour la conversion d'individus. Les prières pour la protection des élus restent efficaces, a-t-elle continua. Mais, a-t-elle révéla,
Prier maintenant pour que les tribulations soient annulées collectivement, est comme prier pour que Noé n'ait pas besoin d'entrer dans l'arche après que la pluie a commencé. Le jugement collectif est maintenant en cours, a-t-elle insista. Il ne peut plus être arrêté par la prière collective. Conséquence pratique, a-t-elle expliqué, focalisez vos prières différemment maintenant. Pas « Seigneur, empêche les tribulations », a-t-elle dit. Mais « Seigneur, aide-nous à traverser les tribulations fidèlement », a-t-elle révélé. Pas « Seigneur, sauve la nation », a-t-elle continua. Mais « Seigneur, sauve les individus de la nation », a-t-elle insista. C'est l'ajustement nécessaire après le franchissement du seuil, a-t-elle expliqué. Changement 6. La persécution des vrais croyants devient systématique. Le 6e changement, a dit la voix, concerne la persécution. Avant le seuil, a-t-elle expliqué, la persécution des chrétiens existait mais était sporadique, localisée. Dans certains pays oui, dans d'autres non, a-t-elle dit. Mais après le seuil, a-t-elle révélé, la persécution devient systématique et globale. Non pas immédiatement en janvier 2026, a-t-elle précisé, mais progressivement sur 2026 à 2027. Vous verrez, a-t-elle expliqué, des lois antichrétiennes dans de plus en plus de pays, a-t-elle énuméré. La tolérance envers le christianisme diminuant rapidement, a-t-elle continué. Des chrétiens perdant emploi, position, liberté, a-t-elle révélé. Une haine croissante et inexplicable contre les vrais croyants, a-t-elle dit. Pourquoi maintenant après le seuil, a-t-elle expliqué. Parce que les protections retenues par mes anges incluaient la retenue de cette haine, a-t-elle révélé. Maintenant que ces protections sont levées, a-t-elle insisté, la haine démoniaque contre mes serviteurs se manifeste pleinement. Conséquence, a-t-elle dit. Les vrais chrétiens doivent se préparer à la marginalisation rapide et éventuelle persécution ouverte. D'ici 2027 à 2028, a-t-elle révélé, être un vrai chrétien sera socialement, économiquement et peut-être légalement dangereux dans beaucoup d'endroits. Changement 7. Le temps lui-même semble s'accélérer encore plus. Le 7e et dernier changement, a dit la voix, concerne l'accélération elle-même. Vous avez déjà compris que tout s'accélère, a-t-elle dit. Mais après le franchissement du seuil, a-t-elle révélé, cette accélération entre dans une nouvelle phase. Avant le seuil, a-t-elle expliqué, l'accélération était progressive. Après le seuil, a-t-elle révélé, l'accélération devient exponentielle. Mathématiquement, a-t-elle expliqué, progression linéaire devient progression exponentielle. Conséquence, a-t-elle dit, les événements de 2026 seront beaucoup plus rapides que ceux de 2025. Non pas juste un peu plus rapides, a-t-elle insisté, beaucoup plus rapides. Et 2027 encore plus rapide que 2026, a-t-elle révélé, de façon exponentielle. Cette accélération exponentielle après le seuil, a-t-elle expliqué, est elle-même un signe que le seuil a été franchi. Donc, surveillez, a-t-elle conseillé. Si vous remarquez en février, mars, avril 2026 que les événements s'accélèrent de manière choquante, vous saurez. Le seuil a vraiment été franchi. Les signes concrets que le seuil a été franchi. La voix a donné au Père Michel 7 signes concrets qui prouveront dans les semaines et mois qui viennent que le seuil a vraiment été franchi. Signe 1. Augmentation mesurable des catastrophes inexplicables. Le premier signe, a dit la voix, sera une augmentation mesurable de catastrophes qui semblent inexplicables ou improbables. Février, mars, avril 2026, a-t-elle dit, comparé à la même période 2025, montrera statistiquement plus de accidents majeurs inexplicables, a-t-elle énuméré. Panne de système critique, a-t-elle continua. Catastrophe naturelle, a-t-elle révélé.
Événement malchanceux en cascade, a-t-elle dit. Si vous comparez les statistiques, a-t-elle insista, vous verrez, quelque chose a changé. Signe 2. Descente morale visible accélérée. Le deuxième signe, a dit la voix, sera une descente morale visible et choquante. En quelques mois, février à juin 2026, a-t-elle révélé, vous verrez des changements moraux qui auraient normalement pris des années. Des choses qui étaient impensables en 2025, a-t-elle expliqué, seront normalisées en 2026. Et la vitesse de cette descente, a-t-elle insista, choquera même les observateurs séculiers. Signe 3. Effondrement de système stable. Le troisième signe, a dit la voix, sera l'effondrement de systèmes considérés comme stables. Quelque chose en 2026, a-t-elle révélé, qui était considéré comme solide, s'effondrera soudainement. Peut-être une banque majeure, a-t-elle énuméré. Peut-être un gouvernement, peut-être une institution. Et les experts diront, comment est-ce possible? C'était stable, a-t-elle expliqué. Mais ce ne sera pas un hasard, a-t-elle révélé. Ce sera parce que la main qui maintenait la stabilité a été retirée. Signe 4. Sentiment généralisé que quelque chose a changé. Le quatrième signe, a dit la voix, sera un sentiment généralisé. Même les gens non spirituels, a-t-elle expliqué, commenceront à dire « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que quelque chose a fondamentalement changé. » Ce sentiment, a-t-elle révélé, apparaîtra spontanément chez beaucoup de gens en février-mars 2026. C'est leur intuition spirituelle, a-t-elle expliqué, détectant le changement de phase, même s'ils ne peuvent l'expliquer rationnellement. Signe 5. Division rapide visible. Le cinquième signe, a dit la voix, sera la division rapide. Les gens qui étaient entre deux, a-t-elle expliqué, seront forcés de choisir un côté rapidement. Familles qui coexistaient paisiblement malgré des différences, a-t-elle révélé, se diviseront visiblement. Églises qui contenaient blé et ivraie mélangés, a-t-elle dit, verront une séparation claire. Cette accélération de la division, a-t-elle insista, prouvera que le processus de séparation est entré en phase active. Signe 6. Manifestation spirituelle plus fréquente. Le sixième signe, a dit la voix, sera l'augmentation des manifestations spirituelles, bonnes et mauvaises. Côté démoniaque, a-t-elle expliqué, plus de possessions manifestes, plus de phénomènes inexpliqués, plus d'activités paranormales. Côté divin, a-t-elle révélé, plus de miracles pour les élus, plus de protection visible, plus de signes du ciel. Le voile entre spirituel et physique, a-t-elle expliqué, devient plus mince après le franchissement du seuil. Signe 7. Sentiment d'urgence inexplicable. Le septième et dernier signe, a dit la voix, sera un sentiment d'urgence chez les élus. Mes vrais serviteurs, a-t-elle révélé, sentiront soudainement en février-mars 2026. Le temps est vraiment court maintenant. Non pas par peur, a-t-elle expliqué, mais par discernement spirituel accru. Ils sauront intuitivement, a-t-elle insista, que nous sommes entrés dans la phase finale. Ce sentiment d'urgence accru, a-t-elle révélé, sera lui-même un signe que leur discernement spirituel a été intensifié, comme promis, après le franchissement du seuil. Comment vivre dans le monde après le seuil? La voix a donné au Père Michel 7 principes pour vivre dans le monde après le franchissement du seuil. Principe 1. Accepter que les anciennes règles ne s'appliquent plus. Le premier principe, a dit la voix, est d'accepter totalement que nous sommes dans un nouveau monde spirituel. Les stratégies qui fonctionnaient avant le seuil, a-t-elle expliqué, ne fonctionnent plus exactement de la même manière après. Acceptez ce changement, a-t-elle insisté. Ne restez pas attachés aux anciennes méthodes. Adaptez-vous aux nouvelles réalités spirituelles, a-t-elle conseillé.
Principe 2. Intensifiez votre vie spirituelle personnelle immédiatement. Le deuxième principe, a dit la voix, est d'intensifier votre vie spirituelle maintenant. Après le seuil, a-t-elle expliqua, une vie spirituelle tiède ne suffit plus. Vous devez être ardent, a-t-elle insista. Apocalypse 3,16 avertit, parce que tu es tiède, je te vomirai. Prière quotidienne intensive, a-t-elle commanda, minimum 1 heure. Sacrement fréquent, a-t-elle continua, aussi souvent que possible. Jeûne régulier, a-t-elle révéla, pour fortifier l'esprit. Lecture biblique quotidienne, a-t-elle dit, pour ancrer dans la vérité. Principe 3. Créer des protections spirituelles renforcées. Le troisième principe, a dit la voix, est de créer des protections spirituelles renforcées. Puisque les protections angéliques collectives sont réduites, a-t-elle expliqua, vous devez établir des protections personnelles plus fortes. Consacrez votre maison formellement, a-t-elle conseilla, avec eau bénite, crucifix, images sacrées. Portez des sacramentaux, a-t-elle continua, chapelet, médailles miraculeuses, scapulaires. Priez les prières de protection quotidiennement, a-t-elle révélé. Prière à Saint-Michel, consécration au précieux sang. Maintenez l'état de grâce constamment, a-t-elle insista, le péché mortel ouvre des portes aux démons. Principe 4. Ajustez vos prières au nouveau contexte. Le quatrième principe, a dit la voix, est d'ajuster vos prières. Ne priez plus principalement pour éviter les tribulations collectives, a-t-elle expliqua. Priez pour traverser fidèlement. Priez pour des âmes individuelles, a-t-elle conseilla. Non pour nations entières. Priez pour votre propre persévérance, a-t-elle insista, car ce sera difficile. Priez pour les élus, a-t-elle dit, leur protection et leur force. Principe 5. Préparez-vous à la marginalisation rapide. Le cinquième principe, a dit la voix, est de vous préparer mentalement à la marginalisation. Après le seuil, a-t-elle expliqua, les vrais chrétiens seront rapidement poussés aux marges de la société. Préparez-vous à perdre, a-t-elle énuméra. Popularité sociale, a-t-elle dit. Opportunité professionnelle, a-t-elle continua. Confort économique, a-t-elle révéla. Peut-être liberté physique, a-t-elle averti. Acceptez cela comme inévitable, maintenant, a-t-elle insista. Détachez-vous de ces choses avant qu'elles soient enlevées. Principe 6. Former des communautés de survie spirituelle. Le sixième principe, a dit la voix, est de former des communautés. Dans le monde après le seuil, a-t-elle expliqua, l'isolement spirituel est mortel. Trouvez 3 à 5 personnes de foi solide, a-t-elle conseilla. Formez un groupe de soutien mutuel. Rencontrez-vous régulièrement, a-t-elle dit, pour prière, encouragement, aide pratique. Ces micro-communautés, a-t-elle révéla, seront essentielles pour survivre spirituellement dans les années qui viennent. Principe 7. Gardez les yeux fixés sur le but final. Le septième et dernier principe, a dit la voix, est de garder la perspective éternelle. Oui, le monde après le seuil est plus difficile, a-t-elle reconnu. Mais il est aussi temporaire, a-t-elle insista. 7 à 10 ans maximum. Et après, a-t-elle révéla, vient le royaume glorieux qui dure éternellement. Donc fixez vos yeux là, a-t-elle commanda, pas sur les difficultés temporaires. Hébreux 12:2 dit, a-t-elle cita, ayant les regards sur Jésus, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. De même, a-t-elle insista, en vue de la joie éternelle qui vous est réservée, traversez cette période difficile avec fidélité. Écrivez dans les commentaires, Seigneur, je comprends qu'un seuil a été franchi, j'accepte les nouvelles réalités spirituelles, intensifie ma foi, protège-moi dans ce nouveau monde, guide-moi vers le royaume qui vient. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés,
Vous venez de comprendre qu'un seuil spirituel majeur a été franchi récemment. Quand? Novembre 2025 à janvier 2026, probablement autour 13 octobre 2025, plus transition. Quoi? Ligne spirituelle franchie, point de non-retour. 7 changements monde, après le seuil. 1. Protections angéliques, collectives, partiellement retirées, individuelles restent. 2. Grâce commune, réduite, grâce spéciale intensifiée, séparation accélérée. 3. Système mondain, perdent stabilité surnaturelle, effondrement viennent. 4. Vérité plus difficile discernée, masse, égarement, commence. 5. Prière collective, nation moins efficace, focusée sur individu. 6. Persécution devient systématique, plus sporadique, globale, progressive. 7. Accélération devient exponentielle, plus linéaire, explosive. 7 signes visibles, février à juin 2026. 1. Augmentation catastrophe inexplicable, statistiquement mesurable. 2. Descente morale choquante rapide, impensable implique normal en moi. 3. Effondrement système stable, banque/gouvernement/institution. 4. Sentiment généralisé, quelque chose changé, même non spirituel. 5. Division rapide visible, famille, église, société. 6. Manifestations spirituelles accrues, démoniaques et divines. 7. Sentiment urgence chez élus, discernement accru. 7 principes, vivre après seuil. 1. Accepter nouvelles règles, ancienne stratégie insuffisante. 2. Intensifier vie spirituelle, maintenant, tiède égale mort. 3. Protection spirituelle renforcée, maison, sacramentaux, état grâce. 4. Ajuster prière, traverser pas éviter, individu pas nation. 5. Préparer marginalisation, société, économie, liberté. 6. Former micro-communauté, 3 à 5 personnes solides. 7. Yeux sur but final, temporaire 7 à 10 ans, éternité après. Seuil franchi, novembre 2025, janvier 2026. Monde avant versus monde après. Règles spirituelles changées. Vous verrez signe février à juin 2026. Je sais que c'est difficile à accepter. Un seuil franchi? Quand? Comment? Mais vous allez le voir dans les semaines qui viennent. Surveillez février, mars, avril 2026. Catastrophes augmentent. Flèche signe 1. Moralité descend vite. Flèche signe 2. Système stable s'effondre. Flèche signe 3. Sentiment changé, général. Flèche signe 4. Division visible rapide. Flèche signe 5. Manifestation spirituelle. Flèche signe 6. Urgence accrue élue. Flèche droite. Signe 7. Si vous voyez ces signes, vous saurez, seuil vraiment franchi. Que devez-vous faire maintenant? 1. Accepter nouvelle réalité. Monde après seuil égale différent. Adaptez-vous. 2. Intensifier spiritualité. Immédiatement. 1 heure prière par jour, sacrement fréquent, jeûne, Bible. 3. Créer protection renforcée. Maison consacrée, sacramentaux, état, grâce constant. 4. Ajuster prière. Aide traversée, pas empêche, âme pas nation. 5. Préparer, marginalisation, mentalement. Financièrement. Socialement. 6. Former communauté. 3 à 5 personnes. Maintenant. Ne attendez pas. 7. Fixer, éternité. 7 à 10 ans difficiles, puis royaume éternel glorieux. Le monde a changé. Entre novembre 2025 et janvier 2026, ligne franchie, pas de retour. Nouvelles règles maintenant. Adaptez-vous ou soyez submergés. Partagez pour expliquer ce qui vient de se passer. Beaucoup sentiront changement mais ne comprendront pas.
Abonnez-vous pour naviguer monde après seuil. Nous vous guiderons dans nouvelles réalités spirituelles. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous protège après seuil. Que le cœur immaculé de Marie vous guide dans nouveaux mondes. Que l'Esprit Saint intensifie votre discernement et force. Que votre ange gardien vous entoure de protection renforcée. Amen. Seuil franchi. Nov 2025 à Jean 2026. Règles changées. Protection réduite. Grâce spéciale intensifiée. Surveillez signe février-juin 2026. Adaptez-vous maintenant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.